Donc voilà, du coup, on a plusieurs potagers là qui ont déjà commencé à être construits. Donc pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, mais voilà, on a l'intention d'en construire sur le petit toit qui est ici, ce qui nous permettra d'avoir un gros rendement, qui nous permettrait peut-être d'arriver à une autogestion, quoi. Ça, plus un poulailler qui est en construction là actuellement. C'est un toit, donc entre ça et les vitraux. C'est un endroit où on pourra construire des bacs pour faire des petits potagers. Vous pouvez y accéder bah, avec une échelle, mais justement ça permet que n'importe qui n'y aille pas. Okay. Que le potager soit protégé et en même temps là où on a tout l'espace qu'il faut parce que par exemple ici c'est un peu dangereux au niveau des déambulations quand on charrie des trucs lourds ou quoi, ça tombe vite sur le potager. À côté de ça, ça permet Qui c'est qui a planté les aromates ici? Cédric? Ils disparaissent tous en 5 minutes. On peut faire un mur aromatique, on fait de la permaculture ici principalement et elle n'est pas là aujourd'hui mais il y a une dame qui vient, parce que moi j'y connais pas grand chose en permaculture, qui vient nous en parler et on voulait faire un mur aromatique, il ne fallait pas les planter là-bas. Le mur aromatique on va le mettre devant la cloche. D'accord. Toutes les routes mènent au Rhum, faut le savoir. Donc voilà, ensuite ici on a l'accueil. Ok. Donc l'accueil, on va s'en servir pour accueillir des gens. Et en l'état actuel, bon, là c'est en plein rangement apparemment. J'ai retrouvé plein de livres, de cassettes, d'objets qu'on range et qu'on ouvre à une redistribution. Il y a des choses vraiment importantes qu'on garde et des petits romans pour enfants, des trucs comme ça qui sont redistribués. Dans l'idée de créer une gratiféria, donc en fait la gratiféria c'est quand on a quelque chose dont on ne se sert pas, on donne. Quand on a besoin de quelque chose qui est là, on prend. C'est pas non plus de l'échange quoi, il faut pas donner pour prendre. Le principe étant donc pas de l'échange, parce que c'est pas, il faut donner pour avoir. C'est vraiment sur la bonne volonté et la bonne foi de chacun quoi. Voilà. Donc là c'est les barricades dont vous parliez. C'est la porte, hein, c'est ça ici? Oui, d'accord. D'accord. Il y a pas mal de matériel de bricolage qu'on en a profité pour squatter là. Ouais, du coup c'est devenu un peu le KGB, c'est serait bien que ça le devienne d'ailleurs. Ouais. Ça c'est votre tableau d'organisation Oui. Okay. Oui. Parce que du coup, comment dire, concernant la communication, en fait, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus simple, en fait, tout simplement, de compter sur la bonne foi des gens en montrant simplement ce qu'il y a à faire, qui contacter, enfin voilà, avoir quelqu'un qui se lance pour faire quelque chose, dire ce dont on a besoin. Au final, avec ça, on peut compter sur la bonne foi de tous les occupants. Ouais. Et c'est comme ça qu'on arrive à construire vraiment les choses, quoi. On essaie de pas trop déléguer. Et de nommer des responsables. On a un camarade qui est en train en ce moment même de la bricoler, la douche. D'accord. C'est la cuisine collective. C'est quoi comme ancienne pièce ici du coup? Bah ici c'est là qu'il y avait eu la soupe populaire, c'était Ok. la cuisine. Là il y avait des tables tout du long, on a retrouvé des photos de cette époque-là que j'ai mises dans un coin. Cette époque-là et en fait voilà ils faisaient la soupe populaire ici. Et pareil vous avez retrouvé tout ça? C'était là. Toute la vaisselle, beaucoup de là. nourriture. Là par exemple on a l'inventaire de tout ce qu'il y avait juste dans la cuisine, c'est énorme. Ouais. Tout ce qu'on avait dans la cuisine et c'est rien parce qu'on a regarde. une réserve en bas avec des quantités de boîtes de conserve hallucinantes. Il y a là les boîtes de conserve, c'est 1/10 de toutes les boîtes de conserve qu'on a retrouvées ici. Là aussi on a une petite salle avec plein d'archives qui ont été rangées. Enfin voilà, plein de petits, des objets, des archives, des extraits de mariage, des trucs comme ça. Du coup, on a réarchivé un peu tout ça et on réfléchit un petit peu à comment est-ce qu'on pourrait retrouver les intéressés. Plein de trucs qu'on a retrouvés là, maintenant dans les pièces mises de côté, elles sont vraiment pas publiques du tout. Et c'est des très grosses pièces, c'est des vitraux, c'est des grosses statues, Là, donc voilà, ces statues-là, en fait, elles ont été mises de côté. On a tout mis ça de côté pour pas que ce soit abîmé, justement. Elles ne sont pas abîmées. Jusque-là, elles étaient là-dessous, mais en réalité, sous les pierres qui tombent, c'est pas non plus forcément une bonne idée. Et du coup, on a mis ça tout ici pour pas que ce soit abîmé. Et je pense qu'il y avait la volonté de la part de mes camarades de les mettre, pour certaines, dans la petite pièce du fond. On a délesté de tout ça, c'est magnifique. C'est impressionnant. D'ailleurs, le pigeon qui vivait là avec nous ne vit plus là visiblement parce que généralement on entendait faire des flaps flaps assez